Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je veux prendre un instant avant toute chose pour que nous nous placions sous la protection du Très-Haut. Père éternel, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, je viens. Maintenant couvrir chaque personne qui écoute cette parole, chaque maison, chaque famille recueillie et affichée. Je plaide le sang précieux de l'agneau de Dieu. Je déclare que le sang de Jésus forme un dôme de protection, une muraille de feu infranchissable autour de toi, autour de tes enfants, de ton conjoint, de tes finances, de ta santé. Que chaque flèche enflammée de l'ennemi qui est envoyée contre toi, contre tes pensées, contre ta paix, soit maintenant éteinte, neutralisée, et retourne à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que l'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous arrache au danger. Viens, Esprit Saint. Viens, Consolateur. Viens, Esprit de vérité. Nous t'invitons dans cet instant. Prends toute la place. Ce n'est pas mon message, c'est ton message. Ce ne sont pas mes paroles, mais les tiennes. Parle à nos cœurs, Seigneur. Et je veux prendre un instant pour prier pour toi. Toi qui te sens perdu, toi qui marches peut-être en ce moment même dans une vallée sombre. Toi qui as l'impression que la mort rôde, non pas seulement la mort physique, mais la mort de tes rêves, la mort de ton mariage, la mort de tes espoirs. Tu te sens comme si tu marchais dans la vallée de l'ombre de la mort. La Bible dit dans Jean 14, 1, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je prie maintenant même que cette parole vienne calmer la tempête dans ton cœur. Je commande à la peur de te lâcher. Je commande à l'angoisse de te quitter. Je commande au désespoir de fuir loin de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je déclare maintenant que ton esprit de paix, ta paix, qui surpasse toute intelligence, vient garder les cœurs et les pensées de mes frères et de mes sœurs au nom de Jésus. Reçois cette paix. Respire profondément et reçois sa paix. Famille prophétique, je suis si heureux de vous retrouver. Avant d'aller plus loin dans la parole, faites 3 choses pour moi. Premièrement, clique sur « J'aime ». C'est une manière de dire « Amen » à ce que Dieu fait déjà. Deuxièmement, si tu n'es pas encore abonné, rejoins cette famille, clique sur le bouton pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de nous. Et troisièmement, je veux te mettre au défi prophétique. Partage cette vidéo maintenant à 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ton entourage qui ont besoin d'entendre une parole d'espérance aujourd'hui. Et je te fais une promesse. Reste jusqu'à la toute fin de cette session, car à la fin, je vais prier d'une manière spécifique et puissante pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour tous ceux dont le cœur est brisé par le deuil et pour ceux qui font face à un diagnostic médical qui ressemble à une sentence. Dieu va faire quelque chose de puissant. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec toi un message d'une espérance indestructible basé sur l'un des passages les plus connus, mais aussi les plus profonds de toute la Bible. Le psaume 23. Le thème est « Avec le psaume 23, je proclame l'espérance de la vie et Yesrna ». Nous connaissons tous ce psaume. Nous l'avons peut-être appris par cœur quand nous étions enfants. On le récite souvent dans les moments de deuil. Mais je veux que nous le redécouvrions aujourd'hui
non pas comme une poésie triste, mais comme une déclaration de guerre contre le désespoir, une ancre inébranlable pour notre âme qui nous connecte non seulement au présent, mais à l'éternité. Le premier point que je veux partager est notre espérance éternelle est vaste et fondée sur la nature de notre berger. Le psaume commence par ces mots incroyables. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Arrête-toi une seconde sur cette phrase. Ce n'est pas « L'Éternel sera mon berger » ou « L'Éternel était mon berger ». C'est au présent. Il est mon berger. Maintenant, en cet instant précis, et parce qu'il est. Ton berger, la conséquence directe est « je ne manquerai de rien ». Souvent, nous limitons cette promesse aux choses matérielles, la nourriture, l'argent, un toit. Et oui, Dieu pourvoit à tout cela. Mais la promesse est infiniment plus profonde. Si tu ne manques de rien, cela signifie que tu ne manques pas de paix, tu ne manques pas de force, tu ne manques pas de joie, et surtout, tu ne manques pas d'espérance. Le verset 2 continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Écoute bien ceci. Le berger ne se contente pas de nous garder en vie. Il nous donne une vie d'abondance. Les verts pâturages, ce n'est pas juste de l'herbe sèche pour survivre. C'est un banquet. Les eaux paisibles, ce n'est pas une flaque d'eau boueuse. C'est une source rafraîchissante et pure. Et il restaure notre âme. Maintenant, voici le lien avec l'espérance éternelle. Si Dieu prend un tel soin de toi dans cette vie qui est temporaire, qui est comme une vapeur, comment peux-tu douter une seule seconde qu'il a préparé pour toi quelque chose d'encore plus glorieux pour l'éternité? Si le berger te donne de verts pâturages, sur la terre, imagine les champs célestes. Si il te donne des eaux paisibles ici-bas, imagine le fleuve de vie qui coule du trône de Dieu. Ton espérance de la vie éternelle n'est pas basée sur tes mérites, sur ta bonté ou sur tes efforts. Elle est basée sur une seule chose, le caractère immuable de ton berger. Parce qu'il est bon, sa provision est bonne. Parce qu'il est fidèle, sa direction est sûre. Et parce qu'il est éternel, la destination qu'il a préparée pour toi est éternelle. Tu dois ancrer ta foi là-dessus. Quand le doute vient te dire « Et après, qu'y a-t-il après la mort ?» Tu peux répondre avec une sainte assurance « Mon berger est là, et parce qu'il est là, je ne manquerai de rien, ni aujourd'hui, ni demain, ni pour l'éternité. » Le deuxième point, et c'est le cœur de notre message, est « La présence du berger transforme notre traversée de la mort. » C'est ici que le psaume atteint une profondeur vertigineuse. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarque les mots. Il n'est pas dit « si je marche », mais « quand je marche ». La traversée de cette vallée est une certitude pour chaque être humain. Mais ça, c'est une réalité de notre condition déchue. Cette vallée peut représenter la mort physique, mais aussi la maladie, le deuil, la dépression, la plus profonde, la trahison, la plus amère. C'est le lieu où il n'y a plus de lumière humaine, où l'espoir semble mort. Mais regarde bien le texte. Il est dit « la vallée de l'ombre de la mort ». Qu'est-ce qu'une ombre?
une ombre peut avoir l'air terrifiante. L'ombre d'un camion peut sembler immense et menaçante, mais un camion de l'ombre ne t'a jamais écrasé. Une ombre est une projection, une imitation sans substance. Pour le croyant, la mort a perdu son aiguillon. Pour nous, la mort n'est plus qu'une ombre parce que Jésus, notre berger, a vaincu la vraie mort sur la croix. Il est entré dans le tombeau et en est ressorti victorieux, tenant les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi David peut dire « Je ne crains aucun mal ». Pourquoi? La raison est simple et bouleversante, car tu es avec moi. L'absence de peur n'est pas liée à l'absence de danger. La vallée est bien réelle. Les ombres sont bien là. Mais la présence du berger change tout. Sa présence est plus réelle que le danger. Sa lumière est plus puissante que les ténèbres. Je me souviens d'une sœur dans une église où j'ai servi. Elle a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. Les médecins lui donnaient quelques mois. La première réaction a été la peur, la panique. C'est humain. Mais un jour, elle est venue me voir et son visage avait changé. Il y avait une paix surnaturelle. Elle m'a dit: « Pasteur, j'ai réalisé quelque chose. Je suis dans la vallée. C'est sombre et j'ai peur parfois. Mais ce n'est pas moi qui marche seul. C'est lui qui marche avec moi. Chaque séance de chimiothérapie, il est là. Chaque nuit d'insomnie, il est là. Et je sais que même si je dois traverser cette dernière porte, il ne me lâchera pas la main. Il sera avec moi. » Cette sœur a vécu ces derniers mois dans une paix qui a été un témoignage incroyable pour sa famille et pour le personnel médical. Elle n'a pas craint le mal car son berger était avec elle. Et le psalmiste ajoute: « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La houlette, ce long bâton avec un crochet, servait au berger à ramener les brebis qui s'égaraient, à les tirer doucement vers lui, à les sauver d'un ravin. Le bâton était une arme plus courte et robuste, utilisée pour défendre le troupeau contre les prédateurs, les loups, les lions. Quand tu es dans la vallée, le berger utilise sa houlette pour te dire « Ne t'éloigne pas, reste près de moi. Même si tu as fait une erreur, je te ramène avec amour. » Et il utilise son bâton pour combattre pour toi. Il se place entre toi et l'ennemi, entre toi et la maladie, entre toi et la peur, et il dit: « Tu ne toucheras pas à ma brebis. » Ta traversée n'est pas une traversée solitaire. C'est une marche accompagnée, protégée et guidée. L'espérance de la vie éternelle, ce n'est pas seulement croire qu'il y a un ciel, c'est savoir que celui qui possède les clés du ciel marche avec toi dans la vallée qui y mène. Enfin, mon troisième point. Notre espérance culmine dans la certitude de notre destination éternelle. Après la vallée, il y a le sommet. Après l'épreuve, il y a la table dressée. Le ton du psaume change radicalement. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ceci est une image de triomphe et d'honneur public. Qui sont tes adversaires? La peur, le doute, la maladie, le péché et l'adversaire ultime, la mort elle-même. Et Dieu ne te prépare pas un simple sandwich dans un coin. Il dresse une table de banquet, il te fait asseoir à la place d'honneur, et il te dit devant tous tes ennemis: « Voici mon enfant bien-aimé. Il a vaincu non par sa force, mais parce qu'il m'appartient. »
L'onction d'huile était un signe de joie de fête de consécration. Dieu te déclare saint mis à part. Ta coupe déborde. Ce n'est pas juste assez, c'est plus qu'assez. C'est l'image de la grâce surabondante de la joie éternelle qui ne peut être contenue. Et tout cela nous mène à la conclusion la plus glorieuse, la proclamation finale de notre espérance. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le texte hébreu pour jusqu'à la fin de mes jours peut aussi se traduire par pour la longueur des jours, une expression qui évoque la permanence, l'éternité. Ce n'est pas simplement une promesse pour une longue vie sur terre. C'est la promesse d'une résidence permanente dans la présence même de Dieu. Ta vie ne se termine pas au cimetière. Le cimetière n'est qu'un vestiaire où nous laissons notre corps terrestre avant d'entrer dans la salle du trône. Ta véritable maison, ta citoyenneté est céleste. Tu as été créé pour habiter dans la maison du Père. C'est là que tu appartiens. Jésus a dit dans Jean 14, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » L'espérance de la vie éternelle n'est pas un concept flou. C'est une promesse personnelle de notre Sauveur. C'est une place préparée pour toi. C'est une maison qui t'attend. C'est un banquet qui est dressé. C'est une coupe qui déborde. C'est le cœur du Père qui attend le retour de son enfant. Le psaume 23 est le voyage de l'âme du croyant. Il commence dans les verts pâturages de la provision de Dieu. Il traverse la vallée sombre de l'épreuve et de la mort, et il s'achève dans la salle du banquet de la maison éternelle du Père. C'est ton histoire. C'est ma destinée. C'est notre espérance bénie. Maintenant, comme un acte de foi, comme une déclaration de guerre contre les puissances des ténèbres, nous allons nous revêtir de l'armure de Dieu en proclamant ensemble le psaume de la protection divine, le psaume 91. Laisse ces paroles devenir un bouclier autour de toi. Proclame-le avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.
Amen et Amen. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance pour ta parole. Merci pour le psaume 23 qui est une encre pour notre âme. Nous recevons cette parole non comme une simple information, mais comme une transformation pour nos vies. Seigneur, je prie que chaque personne qui écoute devienne profondément consciente que tu es son berger maintenant. Que toute anxiété concernant le futur, que toute peur du manque soit brisée au nom de Jésus. Je déclare que tu es leur Jéhovah Jireh, leur pourvoyeur. Père, je prie maintenant pour ceux qui marchent dans leur vallée. Je brise le pouvoir de la peur sur leur vie. Au nom de Jésus, je te commande, esprit de peur, de lâcher mes frères et mes sœurs. Je déclare la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Seigneur, sois avec eux. Que ta présence soit si tangible, si réelle, qu'elle éclipse toutes les ombres. Qu'ils sentent ta houlette qui les ramène avec amour et ton bâton qui les défend avec puissance. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui portes le poids du deuil. Toi qui as perdu un mari, une femme, un enfant, un parent, un ami. Le vide est immense, la douleur est profonde. Père, au nom de Jésus, je demande que ton Saint-Esprit, le Consolateur, vienne maintenant envelopper chaque cœur brisé. Je prie que tu remplisses le vide avec ta présence. Là où il y a de la colère, de l'incompréhension, apporte ta paix. Je proclame sur eux que la mort n'a pas le dernier mot. Je déclare que ceux qui sont morts en Christ ne sont pas perdus, mais ils sont simplement rentrés à la maison avant nous. Et je proclame que nous les reverrons. Redonne-leur l'espérance de la réunion éternelle. Sèche leurs larmes, Seigneur, et transforme leur deuil en une attente joyeuse du jour où il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni cris, ni douleur. Et je prie pour toi qui as reçu un diagnostic médical difficile. Les paroles du médecin résonnent comme une sentence de mort. Mais je déclare que le rapport du ciel est supérieur au rapport de la terre. Au nom de Jésus, nous nous levons contre cet esprit de mort, cet esprit d'infirmité. Nous déclarons la vie de Christ dans ton corps. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Nous parlons la guérison à tes cellules, à tes organes, à ton sang. Mais plus encore, nous brisons la peur associée à ce diagnostic. Que tu sois guéri ici-bas, ou que le Seigneur te rappelle à lui, nous déclarons que tu es victorieux. Ta destinée est la maison du Père, et rien, ni la vie, ni la mort, ni le cancer, ni aucune maladie ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Reçois sa paix maintenant, et je veux étendre cette prière. Je prie pour la restauration des familles. Les mariages qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort, je déclare la résurrection. Les enfants qui se sont égarés, je les déclare ramenés à la maison par la houlette du berger. Je prie pour une percée financière. Je brise les chaînes de la dette et du manque. Je déclare que ta table est dressée, ta coupe déborde au nom de Jésus. Père, nous te remercions parce que notre espérance n'est pas vaine. Elle est solide, elle est certaine, elle est ancrée en Jésus-Christ, notre grand berger qui est ressuscité des morts. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce.
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix, sa shalom. Rien de cassé, rien de manquant dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, famille prophétique. Marchez dans cette espérance.